Bonjour à tous, avez-vous une bonne capacité d'adaptation? Êtes-vous capable de vous ouvrir à toutes les nouveautés, à changer facilement vos points de vue ou votre façon de faire? Ou au contraire, avez-vous plutôt de la sensibilité, de l'hypersensibilité, des difficultés à gérer vos émotions, énormément de douleurs par exemple le matin? Et tout ça, c'est votre capacité d'adaptation. Alors comment faire pour pouvoir réactiver, retrouver votre pouvoir d'adaptation? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, cette capacité d'adaptation, on peut la stimuler, la réveiller ou l'agrandir au fur et à mesure de notre vie. Et quelque chose qui nous permet vraiment de pouvoir développer cette capacité d'adaptation, en premier lieu, c'est nos fascias. Les fascias, c'est cette membrane qui recouvre tout notre corps, un peu comme une cire aurait coulé de notre vertèbre cervicale pour pouvoir aller partout dans le corps. Et ces fascias, cette membrane est particulièrement souple et va nous permettre en tout cas d'avoir le mouvement, de pouvoir gérer ces mouvements du corps et puis de pouvoir aussi nous adapter beaucoup plus facilement au niveau de nos émotions puisqu'elle permet à la partie électrique de nos émotions de pouvoir retrouver de la fluidité. Donc c'est vraiment très important de pouvoir bouger notre corps, on est trop sédentaire et c'est important vraiment d'avoir des mouvements qui sont doux, par exemple des étirements le matin au réveil, de pouvoir vous étirer plusieurs fois dans la journée, de pouvoir faire du mouvement, de la danse, de la marche. En tout cas, dès que vous allez bouger votre corps, vous allez pouvoir garder cette souplesse. C'est toute la vie qu'on garde notre souplesse et il faut vraiment l'entretenir. On voit au fur et à mesure que notre corps vieillit, plus on prend de l'âge, moins on prend l'habitude malheureusement de bouger et donc nos fascias se durcissent et limitent encore plus nos mouvements. Et on va avoir du mal au fur et à mesure à s'adapter émotionnellement aussi. La deuxième partie de notre corps qui nous permet vraiment de nous adapter, c'est le psoas, ce muscle puissant qui est une véritable poubelle émotionnelle et qu'il est bon de pouvoir étirer, nettoyer régulièrement, très très régulièrement. Par exemple, vous pouvez savoir si votre psoas est propre ou au contraire comme une vieille éponge toute pourrie, bien encrassée. Tout simplement, si vous avez très souvent des lumbagos, c'est que votre psoas déborde de toxines. Si par exemple, quand vous dormez, vous avez besoin de relever vos genoux ou un genou, c'est que votre psoas est vraiment très encrassé. Et si vous avez beaucoup d'angoisse, c'est que votre psoas est encore une fois très encrassé. Donc comment nettoyer votre psoas? Alors les sportifs le font assez régulièrement, donc il suffit de se mettre en appui, donc un pied en avant et l'autre pied derrière. On s'appuie sur le pied qui est porté en avant et on va étirer au contraire notre jambe arrière sans décoller le talon et ça va vraiment étirer. Là vous allez trouver facilement sur internet pour pouvoir le faire. Et c'est vraiment très très important de le faire régulièrement parce que c'est comme une éponge que l'on nettoie pas, que l'on presse pas. Et bien effectivement, vous allez avoir le corps qui va être encrassé et donc une capacité d'adaptation qui va être réduite. Je vous propose aussi dans les prochaines vidéos d'observer nos 3 besoins fondamentaux. Donc le petit travail d'aujourd'hui que je vous invite à faire, c'est de chercher quels sont au moins 3 besoins fondamentaux que vous avez pour pouvoir vous adapter, pour pouvoir vivre en bonne santé. Et vous regarderez les prochaines vidéos pour pouvoir le faire. Donc, je vous invite à partager cette vidéo pour ces 2 astuces du psoas et des fascias. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, la partager et bien sûr liker. Je vous remercie.